Dans le cadre des 3e journées de NRI organisées à Rabat au Maroc par l'Université internationale Abdul Qasis des sciences de la santé et l'hôpital universitaire international Sheikh Zayed, les docteurs Abdeljalil El-Kessar, Michel Piotin, Raphaël Blanc et Simon Escalard ont organisé une session de découverte en streaming de 2 systèmes medtech innovants français le 28 octobre dernier. Grâce à l'utilisation de l'UMIS, système de communication à base de réalité mixte au service des praticiens développé par l'entreprise Intradis, l'audience réunie pour ces journées de NRI a pu assister depuis le Maroc à une simulation de thrombectomie réalisée par le docteur Escalard à l'hôpital Fondation Rothschild à Paris. Dans un modèle imprimé en 3D répliquant un cas complexe de navigation endovasculaire, la capacité à se courber à la demande à l'aide d'une technologie unique d'activateur à mémoire de forme du guide actif mécatronique Gecko 35 développé par Basecamp Vascular a permis d'acheminer un cathéter d'aspiration depuis l'artère fémorale jusqu'à l'artère cérébrale moyenne en moins d'1 minute. Donc ce guide, à l'aide d'une télécommande, comme ça, sur laquelle il est branché, on va pouvoir donner une courbe. Alors c'est extrêmement sensible, il faut faire très attention. D'accord? Et donc pour l'instant, différentes courbes existent. Voilà. Ah, voilà. Tu nous le remontres, une flexion et une extension Voilà, une flexion. Oui. Donc ça forme et une extension. Un crochet qui permet de mieux accrocher les vaisseaux. Là, ouais, donc l'idée c'est de faire d'emblée en triaxial. On est bien, si tu peux rester bien centré sur le, ouais, voilà, sur le. Là comme ça vous voyez? Ouais, on voit très bien, on te suit. D'accord. Donc là vous avez le Sophia en avant, juste derrière le cathé à ballon. Oui. D'accord, et donc là vous allez voir arriver le guide. D'accord, donc en première intention, on va le monter exactement comme n'importe quel autre guide. Ouais, reste bien centré sur le, voilà, ici. Là, c'est parfait. Voilà. Ensuite, on va pouvoir l'amener en face du tronc qu'on a envie de cathétériser. Ici, c'est la carotide droite. Et là, je l'active. Donc, si vous voulez voir, voilà. La bague, initialement, est comme ça. Mais reste sur là, j'active. Ouais, voilà. Ok, donc là, il est activé. Vous voyez, il a pris sa forme en J. On peut torquer. Hein. Il y a une molette qui permet de torquer sur la télécommande. Et donc, on va pouvoir venir l'amener directement ici dans le tronc artériel brachiocéphalique où ça nous intéresse. D'accord? Là, on est bien. Ensuite, l'idée, ça va être de pouvoir monter le Sophia directement dessus. D'accord? On n'utilisera pas. Sophia, le but. On ne veut pas avoir besoin d'utiliser une Simmons, par exemple, pour ce patient. Ah, donc là, il supporte et il pousse le cathéter Sophia. Donc, vous voyez le petit bout qui est en train de monter ici dans l'artère carotide. Voilà, vous voyez, une fois activé, le guide il va garder sa forme tant que je n'y touche pas. Maintenant, on va monter un petit peu le cathéter à ballon pour aider. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les formes très récurrentes. Les cathéters qui sont relativement rigides, ils ont parfois du mal à monter et à franchir ces tortuosités. Or, on en a besoin pour aller jusque dans le cerveau, pour aller aspirer le caillot. Voilà, donc là, vous voyez le cathéter qui monte, hein, ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment, hein, le guide garde la forme qui permet de monter, donc c'est très intéressant. Maintenant, pour pouvoir monter le guide et le cathéter porteur, je vais devoir désactiver le guide. Et donc là, il va se relaxer, d'accord? Pour l'instant, on a l'impression qu'il garde la forme parce qu'il est dans le cathéter, mais maintenant, il est relâché. Bouge pas trop la tête. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais monter le guide. Hein, comme il est plus formé, il peut monter sans aucun problème dans la sonde. Et donc, le guide est maintenant... On va arriver dans la carotide interne ici, d'accord? Si on a un doute entre carotide interne et carotide externe, on peut très bien aller regarder ici, hein, d'accord? Ça, c'est vraiment l'intérêt de ces images, et puis après, on le remet là où on veut, d'accord? Ensuite, on peut continuer à monter un petit peu, ce qui va permettre de donner du support. Alors ça, c'est une notion assez importante, parce qu'on s'est rendu compte que le Sophia, comme il est très souple pour naviguer dans la tête, si on veut qu'il ait du support pour monter un cathéter à ballon, qui sont régulièrement difficiles à monter sur ce genre d'anatomie, on a besoin de le monter assez haut. Bon, c'est pas un problème. Il va monter très bien, d'accord, comme vous pouvez le voir. Puis ensuite, on va pouvoir monter le cathéter porteur. J'espère que ça va fonctionner.
Hein, les frictions sur les modèles en silicone sont beaucoup plus importantes que dans la vraie vie. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Alors le guide, en revanche, lui, il a un très très bon support. C'est quand même différent. Hein, Et les cathéters à ballon, on va les mettre dans la carotide pour pouvoir gonfler temporairement, ce qui a bloqué le flux. Ça nous permet de récupérer les caillots qui obstruent les artères cérébrales. Donc ici, là, Simon est quasiment au niveau des artères cérébrales. Hein, sur le. Et donc là, j'arrive en intracrânien. Et il ne va pas être question de monter le guide. Hein. Ce guide-là, c'est du 0,35. Pas question de le monter jusqu'en M1 éventuellement. On peut mettre le Sophia, par contre, juste un tout petit peu en avant. Et là, sans aucune difficulté, comme vous allez le voir, il va pouvoir aller naviguer. Voilà, donc là, ouais, voilà. Ici. Donc là, on est en position. Bouge pas trop, essaye de bien nous montrer, voilà, parce que nous, avec l'écran étant un peu petit, mais ici, on a positionné le cathéter d'aspiration Sophia en position d'aspiration au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Maintenant, il va rester à gonfler le ballon et on va faire l'aspiration pour retirer le caillou.